Coucou à tous. Alors, le tuto que vous m'avez tous demandé, c'est la couture d'un masque barrière type bec de canard. Je l'ai réalisé en utilisant les normes préconisées par la FNOR. C'est un document qui est sorti le 27 mars. Je l'ai immédiatement mis en application et là, on est le 1er avril et je vais vous livrer mon tuto. Alors, que vous dire par rapport à ça? J'ai réalisé le masque dans les règles de l'art avec le tissu demandé qui est un tissu coton épais à 120 fils. On n'en trouve pas partout, moi j'ai eu la chance de l'avoir par un industriel, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Donc celui-ci, ce n'est pas le masque que vous allez voir dans le tuto. Néanmoins, c'est moi qui l'ai réalisé. Je me suis permis de faire des petites broderies. Il est très joli, je vous le montre. Franchement, il est au top. Je l'aime beaucoup. Regardez, il est pas mal, hein. Voilà. Donc, c'est ce masque qu'on va réaliser, mais dans le tuto, ça ne va pas du tout être ce tissu. Je vous explique pourquoi. Je l'ai fait avec un tissu coton lambda, tout simplement parce que c'est plus facile à piquer à la machine à coudre pour faire un tuto. Donc, et puis c'est quand même du tissu qui est plus accessible à tout le monde. Donc je l'ai fait en mettant plusieurs épaisseurs comme il est demandé, mais voilà. Alors forcément le tissu est moche, mais c'est pas grave, on arrive au même résultat. Voilà. Voilà. Oui, c'est moins saillant quand même, on est d'accord. Donc effectivement, il est moins joli, mais plus facile à coudre pour faire un tuto. Simplement, vous suivez les recommandations que je vais vous mettre en voix off pendant le tuto. Voici les recommandations de la FNOR concernant les masques artisanaux. Patron à reproduire sur le carton. Reproduire fidèlement le modèle présenté sur le patron de la FNOR, en gardant bien évidemment les bonnes dimensions. On commence par un rectangle de 21 x 20 cm pour arriver à une forme de petit sablier. Réaliser ce gabarit va vous faire gagner du temps. Cela vous évitera de reprendre sans arrêt les dimensions sur votre tissu. Il suffira juste de poser votre carton et de faire le tour au stylo et de recommencer à chaque fois. On prend le tissu, on le met sur l'envers. Ensuite, on prend le gabarit qu'on a préalablement découpé, on le positionne sur le tissu de façon optimale pour gaspiller le moins possible. Donc là, j'utilise un côté ici qui est déjà tout droit, donc au moins, ce sera toujours ça en moins à faire. Je prends un stylo, là le tissu est bleu, donc j'ai choisi la couleur rouge, et je fais les traits autour du gabarit. Je répète l'opération 2 fois, donc je dois faire 2 fois le dessin sur le tissu. Une fois que j'ai tracé mon gabarit, je coupe le tissu. Maintenant que l'on a coupé les tissus, on obtient 2 formes de sablier. Il va falloir les coudre. Alors je plie comme ceci au milieu. Je fais pareil pour les deux. Et je fais une couture d'1 demi-centimètre de là jusqu'ici. Et pareil de là jusqu'ici. Je fais pareil pour mes 2 morceaux de tissu. Avant de coudre mon sablier, je vais épingler. J'épingle large. Donc je répète qu'on coud seulement de là à là et de là à là avec un point droit. Pour faciliter la couture, si on veut, on peut faire un trait ici sur les bords pour marquer. Voilà, puisqu'il faut coudre que jusque là. Certaines personnes, ça peut les aider. Donc en fait, c'est le même trait qu'on a fait sur le gabarit, hein. Voilà. Maintenant que vous avez fait la couture, il faut couper ici juste le petit morceau qui dépasse. Voilà, de façon à pouvoir faire ça, si j'arrive
Voilà. Voilà, donc on fait pareil de l'autre côté. On coupe. Ensuite, j'écarte. J'ouvre un truc comme ça, comme un petit bateau. J'écarte. Voilà. Et je vais faire une grosse couture zigzag tout le long, sauf sur les morceaux qui dépassent. Donc, zigzag ici. On réitère l'opération sur la deuxième pièce. Les coutures plates sont faites sur les deux côtés de chaque pièce. Maintenant, on retourne une des pièces sur l'endroit et ensuite on insère la seconde pièce à l'intérieur. Pour défaire les plis et bien faire les angles, on peut utiliser un stylo, un crayon, quelque chose pour bien mettre en place le tissu. Une fois que le tissu est bien ajusté, bien imbriqué l'un dans l'autre, il faut replier chaque côté comme un petit chapeau. Donc on passe le doigt pour marquer le pli et il faut épingler. Donc je vous conseille d'épingler tout le long et de faire la même chose de l'autre côté. Donc on retourne, voilà, quelques épingles et le tour est joué. Vous pouvez voir que c'est identique des deux côtés. Maintenant, on va faire une couture en zigzag ou au point droit, au choix, sur la partie que je vous montre avec mon doigt. C'est le bord libre du tissu. Vous réunissez les deux extrémités pour former une pointe. Celle-ci sera pliée puis fixée par un point droit. La couture est faite, on plie la pointe, puis on la fixe avec un point droit. La partie couture est terminée, vous n'avez plus qu'à retourner le masque sur lui-même, de sorte que les pointes soient tournées vers l'intérieur. Elles servent à faire passer les attaches du masque. Vous pouvez utiliser un pic à brochette pour faire l'empreinte du passage de vos attaches. Première possibilité, les élastiques derrière les oreilles, comptez 30 cm par attache par oreille. Deuxième possibilité, les lanières qui s'attachent derrière la tête, comptez 2 morceaux de 80 cm chacun. Utilisez une épingle à nourrice afin de faciliter le passage de votre lanière dans le petit tunnel de la pointe. Vous pouvez fixer les lanières ou bien les laisser coulisser, c'est à votre convenance. Hey, on y est arrivé! Il est pas mal ce masque, non? Je vais l'essayer. Vous en pensez quoi? J'attache les lanières derrière la tête, mais avec mes cheveux longs, c'est pas très facile parce que ça fait des nœuds. Bon, bien évidemment, quand on travaille, on n'a pas les cheveux longs, on les a plutôt attachés. J'adapte le masque sur mon nez et mon menton afin qu'il soit hermétique. Tada! Ce tuto est terminé, merci de me suivre et abonnez-vous à ma chaîne.